Hello à tous, alors je vais changer de côté de caméra. Voilà, voilà, on est bon. Je suis dans mon petit royaume de princesse avec mon lit, euh, ma moustiquaire de lit. Euh, Coucou Tisseruti. Coucou, coucou. Donc j'attends que Louise se connecte, puisque c'est aujourd'hui avec Louise qu'on va discuter de santé mentale des indépendants. Alors, sur Instagram, c'est un petit peu compliqué. Bonjour Kin, bonjour. Bonjour, bonjour. Euh, alors, j'attends que ça marche pour la double connexion qui est toujours un peu compliquée. Hop, je t'envoie une demande. Ouais, alors effectivement, j'ai cliqué sur afficher, mais des fois, je clique plusieurs fois avant que ça marche. Donc, je me demandais si c'était pas ça qui faisait bugger des fois. Mais j'ai accepté. J'ai accepté, mais des fois, il faut refaire. Alors, on refait. Ne peut pas se joindre. Ouais. Alors, c'est chiant, ça. Toujours un petit souci. Coucou Gala, coucou Hugues. Bienvenue à tous. On a toujours des petits soucis. Alors, c'est peut-être moi qui sais pas faire. Mais pour se connecter à deux, il y a toujours un petit... c'est toujours un peu chiant. Alors, accepter. J'accepte et à chaque fois, ça bug. Le petit temps d'installation est toujours un petit peu long. Ah, Coucou! ça va? Oui, ça va et toi? Ben écoute, fatiguée, mais sinon. Je vais me reculer un peu. Hop là. Oh, Voilà. Donc, cool. On a réussi à se connecter assez vite finalement. yes. Bon. Mhm. Bah écoute, Louise, bienvenue. Tu Merci. t'appelles, ton petit nom c'est Blanche Esther, ton nom d'artiste. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et après Ouais, je présenterai je me présenterai aussi. ouais, ça marche. Bah, du coup, moi, c'est Blanche Esther. Je suis du coup chanteuse, compositrice, interprète depuis 2 ans. J'ai un projet solo, donc je suis toute seule. C'est moi qui fais bah, voilà, la composition, etc. Je fais de la pop française mélangée. Aïe, ça descend. Je fais de la pop française mélangée avec du chant lyrique. Et mon projet, il porte des valeurs LGBTQ+, féminisme, etc. Donc j'en parle dans mes chansons, avec un personnage de scène aussi qui joue avec les codes du genre. Et voilà, c'est ça mon projet Blanche Esther. Yes. Ok, donc on s'est rencontrés il y a 2 ans Ouais. dans un stage de Estelle Meyer, donc bisous Estelle. Mhm. Et, euh, et du coup, depuis, on échange, on fait des projets Mhm. ensemble. Moi, je m'appelle Lucie Folch. S'il y a des personnes qui ne me connaissent pas et qui regardent ce live ou le replay, je suis à la base consultante et formatrice. Je suis à mon compte depuis 6 ans et j'ai aussi un projet qui a évolué dans sous différentes formes. Je fais de la musique depuis 15 ans et à peu près de la scène depuis 10 ans. Donc dans différents groupes, mais c'est souvent mes compositions et voilà. Et je suis en solo depuis 3 ans. Voilà. Ok. En ce moment, euh, donc mon style c'est de la folk, plutôt folk et guitare, voilà. Et en ce moment, je sors mon premier EP, donc il y a une campagne participative jusqu'à Oui. vendre, Ah yes. voilà. Et ensuite, l'EP, la grande nouvelle, c'est que j'ai décidé de faire un clip, vu que la campagne s'est super bien passée. On va faire un clip et du coup, je repousse un tout petit peu Ouais. la sortie de l'EP pour travailler encore sur le projet et pas le sortir tout de suite. Ok. Voilà, ça c'est les news que j'ai pas eu le temps de coucher sur papier.
Et donc du coup, voilà, le quotidien, ce qui nous rassemble toutes les deux, c'est qu'on fait de la musique, mais c'est aussi qu'on fait de la musique en solo. Et Ouais. ça, je pense que c'est un thème qui va revenir beaucoup. C'est quelque chose qui va beaucoup revenir Mhm. sur le live, parce qu'on avait envie toutes les deux de parler de santé mentale, Ouais. parler de santé mentale des artistes indépendants. Mhm. Mais je pense aussi aux entrepreneurs qui sont solos, en fait. Je pense que ça peut aussi les concerner, parce qu'il y a plein de points communs. Et parce que moi je vis les deux, donc je vois vraiment qu'il y a vraiment des points très très communs. Ouais. Et et j'ai eu envie de te proposer ça parce que il y a un an, c'est ça à peu près, t'as Ouais. mis en ligne. Ouais, il me semble que c'était en juin, donc moins d'un an, peut-être 6, 7 mois maintenant. Ouais. Donc ouais, il y a quelques mois, t'as mis en ligne un reel, une vidéo qui au lieu de faire ta promotion, genre ouais super, tout va bien, je vais sortir un single, etc. Ouais. Tu t'es livré à nous et t'as Mhm. parlé de la santé Ouais. mentale. Donc enfin, moi j'aimerais bien qu'on commence par parler un petit peu de cette vidéo. Ouais. Tu nous dises qu'est-ce qui est venu, qu'est-ce que tu avais envie de dire, pourquoi et voilà. Ouais. Bah, du coup, cette vidéo, elle est sortie dans le contexte où j'étais en train de justement. Enfin, j'allais sortir un single, il me semble, le single n'était pas encore sorti. Et du coup, j'étais en plein dans voilà, faire plein de contenu pour les réseaux, en plein démarchage, essayer de contacter des gens pour relayer un petit peu la sortie. Donc, un gros, gros boulot. Et j'avais déjà sorti un autre single 6 mois avant, donc en décembre. Et là, j'avais tout donné pour la sortie d'avant. Et voilà, il n'y avait pas eu les résultats que j'avais souhaité, etc. Enfin, c'était beaucoup, beaucoup de travail pour au final, bah voilà, j'étais un petit peu déçue, etc. de comment la sortie s'était passée. Et puis là, du coup, un deuxième single qui sort un petit peu dans la foulée quelques mois après. Et, euh, et bah voilà, je me sentais plus en fait de faire comme si de rien n'était, entre guillemets, de faire du contenu, alors qu'en fait, moi, au fond, j'avais pas envie en fait de faire du contenu, j'étais pas bien, et du coup, enfin, il y avait quelque chose qui devait se passer, qui me tenait beaucoup à cœur et qui finalement n'est pas arrivé professionnellement. Et en fait, du coup, ça m'a vraiment beaucoup découragée sur mon projet, et bah, c'était déjà difficile en fait de faire un projet solo. Moi, je viens du coup de la musique classique, donc j'étais pas du tout dans la musique actuelle, et c'est voilà énormément de travail. Et là, j'étais un petit peu arrivée à bout d'un cycle justement de travail, et je me suis dit non, il faut que je parle déjà, il faut que je dise aux gens, bah, en fait non, c'est pas comme ce que je vous montre, en fait c'est pas si facile. Et voilà, c'était du coup ça le cadre de la vidéo. J'avais vraiment besoin de parler de ça, et surtout que voilà, les sujets de santé mentale, c'est quelque chose qui me touche depuis longtemps, et j'avais jamais parlé de ça en fait bah voilà, enfin à travers mon projet, etc. Et du coup, voilà, c'était hyper important pour moi de dire en fait ma réalité, et pas ouais, d'idéaliser quelque chose en fait, enfin parce que justement je recevais beaucoup aussi enfin, j'ai reçu beaucoup de messages avant même que je poste cette vidéo en me disant ouais c'est super ce que tu fais, machin, tu t'accroches, c'est pas facile mais c'est bien, etc. Et en fait, bah non, voilà, enfin, j'avais vraiment envie de montrer ma réalité, et de montrer l'envers en fait du décor de ce que les gens vont valoriser, et de montrer bah, qu'il y a des dégâts en fait derrière tous les efforts et les sacrifices. On pourra en reparler après du coup, mais tous les sacrifices qu'il y a derrière en fait la réalisation de mon projet et mes envies, et comment je vais arriver à vivre de ma musique, à faire vivre mon projet, et qu'il y a des dégâts derrière tout ça et des difficultés, et qu'il faut montrer ces difficultés-là parce que c'est la réalité. On ne peut pas vendre quelque chose enfin, aux gens, ouais, une fausse réalité, quoi. Donc voilà. Dans les difficultés que tu disais dans ta vidéo, Ouais, il y avait la difficulté de partir de zéro et d'être solo dans son projet. ouais, Donc de vouloir tout porter, pas forcément savoir comment faire les trucs et puis voilà, avoir tout sur les épaules. Si je réinterprète un peu, ouais, tu me ouais, dis si c'est ouais, bon. ouais, Euh, la vision des proches aussi, ouais. et des peurs des proches, enfin de ses propres peurs, mais qui résonnent aussi avec les peurs des proches. Mhm. Voilà, nos familles,
nos amis, nos conjoints, conjointes qui peuvent avoir des choses voilà dans le quotidien qui nous impactent et la vision que ont de nous, ça nous impacte aussi. Et aussi, tu parlais des commentaires non Ouais, désirés, des fois des ouais. personnes Ouais, des qui font des retours. non, mais ça c'est magique, ça, ces retours-là. Quand quelqu'un connaît ni, ne connaît pas ton projet, te fait des retours, cette personne, bon, pas besoin forcément d'être dans le milieu artistique pour faire des retours et tout le monde peut donner son avis, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, quand c'est hors contexte, sur des points en plus, voilà, qui sont entre guillemets négatifs sur le projet, quand t'as rien demandé, bon, clairement, on s'en passerait bien. Mais ouais, pour revenir par rapport à la solitude, bah ça c'est un gros point, je pense, qui serait très différent en fait si j'étais pas toute seule en fait sur mon projet, enfin que ce soit un groupe ou si j'étais accompagnée même professionnellement. Ça c'est, je pense, c'est le plus gros point, je pense, de difficulté pour ma part. Je sais pas toi, mais Ouais. de devoir bah voilà, être partout en fait à la fois et dans un groupe, bah, j'ai jamais été dans un groupe donc je pourrais pas dire, mais j'imagine de ce que j'ai entendu aussi, on se partage quand même les tâches et chacun a ses points forts et ses points faibles. Du coup, c'est beaucoup plus facile, on a tous voilà, nos capacités différentes quoi et là de devoir bah, tout faire. Même si ben, moi, ouais, je rencontre des difficultés à différents endroits, mais ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que d'être dans un groupe. Alors, je pense qu'il y a différentes formes de groupes, tu vois. Parce qu'il y a les groupes où vraiment tout le monde fait tout ensemble, enfin ensemble, où il y a vraiment le groupe, il est vraiment très solide et du coup chacun se connaît et veut faire avancer le projet au mieux et tout ça. Après, il y a les groupes, moi j'étais finalement dans des groupes où il y avait aussi un peu de l'accompagnement puisque c'était mes compos, etc. Donc Ouais, il y avait ouais, toujours quand même une place de lead un peu ouais, prépondérante. ouais. Mais c'est vrai que quand tu es avec des personnes, tu parles du projet, ça leur tient à cœur, Ouais, et t'es ensemble, et du coup, je pense que ça fait un peu un garde-fou aussi sur la machine qui peut s'enrayer quand t'es tout seul. ouais. Quand t'es pas tout seul, bah, t'as des contraintes extérieures qui sont parfois un peu chiantes, genre bah, il faut trouver une date, il faut se Ouais. retrouver, il faut discuter, il faut que tout le monde soit d'accord. Mais peut-être que c'est des trucs qui nous paraissent un peu chiants quand on est seul, on se dit, oh bon, moi je suis seule, ça va, j'ai pas ça à faire. Mais je pense que ça fait aussi des bienfaits sur d'autres aspects, et notamment sur la santé mentale, je pense. Mhm, mhm. Ouais, 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 clairement, clairement. Ou pas, Et parce toi? qu'après, il peut y avoir des problèmes de groupe aussi, mais bon, Oui, oui, oui. ça, Oui, je pense effectivement que ça amène d'autres problèmes, mais du coup, oui, c'est encore un autre, un autre différent. sujet. Mais Mais on peut pas trop en parler, parce que voilà, en ce moment, on travaille seul. ouais, ouais, ouais. Voilà. Et du coup, je voulais te demander, Lucie, du coup, enfin, pourquoi du coup tu m'as proposé le live? Est-ce que toi, t'es concernée par les problèmes de santé mentale? Est-ce que, enfin, comment tu fais pour gérer justement, si t'es concernée, comment tu fais pour gérer bah, ton travail artistique? Voilà, t'es entrepreneuse aussi à côté. Enfin, comment, voilà, je voulais savoir comment tu gères tout ça. Bah écoute, moi je t'ai demandé justement par la vidéo et parce que j'aime beaucoup qu'on Ouais, échange. C'est vrai qu'avec Louise, on a tendance à justement beaucoup échanger enfin assez régulièrement on va dire échanger comme ça de notre quotidien et tout ça et moi ça me fait beaucoup de bien bon je pense qu'on en reparlera après oui, donc voilà j'ai eu envie de parler avec toi en live parce qu'on a déjà cette habitude de parler ensemble de ces sujets-là ou de nos coulisses quoi. ouais. Moi je dirais alors la santé mentale c'est un mot que j'aime pas trop mais bon Oui, 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 tu euh, m'avais dit. non non pas, ça me paraît bizarre, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Je Hmm, dirais que moi, j'ai des fragilités ouais, psychologiques de hmm, manière générale. Je pense que je suis un peu assez sensible, hmm, enfin très sensible. Ça va pas en s'améliorant avec le temps hmm, et que j'ai toujours eu besoin, enfin j'ai toujours eu des moments de craquage quoi. Même petite, même au lycée, même à hmm, l'école. Enfin, il y a des moments où genre non le matin je veux pas y aller, je peux pas y hmm, aller. hmm. Voilà des trucs comme ça ou voilà, je pense que voilà, ça tourne beaucoup dans cette tête-là. Hmm. Et du coup, c'est vrai que des fois, je pense que ça peut être, je peux moi-même, enfin, je peux me sentir pas bien, c'est pas forcément des causes extérieures, je dirais. Donc ça, je pense que ça peut rejoindre les Hmm. problèmes de santé mentale. Euh,
Après, je dirais, voilà, j'ai jamais, je pense pas avoir fait de dépression, des choses comme ça, enfin des choses que je pourrais afficher et dire, voilà, j'ai tel et tel gros problème. C'est pas un gros problème, mais c'est, voilà, où je sais que je suis psychologiquement plutôt instable et sensible, on va dire, dans mon quotidien. Et je dirais, si tu veux, que ça s'est pas du tout amélioré avec le temps. Amplifié avec deux choses majeures. D'une, depuis que je suis indépendante, donc depuis 6 ans, j'y trouve beaucoup de liberté et beaucoup de joie et de temps et de, enfin, plein de choses. Donc, je suis très contente, mais c'est vrai que ça m'a ramené une instabilité, je pense, qui rajoute une charge. Et aussi depuis que je suis maman, parce que franchement, je dirais que voilà, c'est de pire en pire de trouver une stabilité et une sensation je sais pas, de bien-être et d'assise mentale. C'est vraiment de plus en plus difficile pour moi. Et je pense, voilà, il y a vraiment ces deux éléments. Ces deux éléments. Et voilà, le fait aussi d'être solo en tant qu'entrepreneur et d'être solo aussi dans mon projet. Et d'avoir des doubles projets aussi. Enfin, ça, Ouais. voilà. Ouais, ça c'est une difficulté en plus. Et du coup, comment ça peut se traduire les difficultés que tu peux rencontrer, justement, est-ce qu'il y a la solitude, enfin, ouais, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer dans ton projet Alors la solitude, je dirais que c'est un problème que j'ai eu il y a 1 ou 2 ans et je pense que je l'ai un petit peu réglé à ma manière. Donc ça, peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Ouais. En ce moment, j'ai un gros problème de fatigue, Ouais. clairement, depuis plusieurs mois. Gros problème de fatigue que j'arrive pas à résorber et des gros problèmes de priorisation. Enfin, clairement, j'ai l'impression que tout est au même niveau dans ma tête Ouais. et donc ça me fatigue beaucoup. Voilà. Ça, c'est mon problème vraiment du moment. Ouais, parce qu'avec la campagne participative, là en ce moment, c'est en même temps le gros rush, enfin ça peut. Ouais, c'est normal, quoi. Je pense que là, au niveau des priorités. C'est une problématique parce que bon, les priorités dans le projet, quand il y a un seul projet, je pense que ça peut aller, tu vois. Enfin, il y a des moments comme ce matin, là, avant le live, j'étais là, oh punaise, mais il faut que je réponde à là, il faut que j'envoie ce mail, il faut que je paye ça, il faut. Ouais. Et ça s'est accéléré, quoi. Il y a un truc qui s'est accéléré dans ma tête et là, j'ai fait non, mais là, faut souffler, quoi. Et ça, c'est difficile. Ouais. Ouais, je suis C'est difficile d'avoir des moments de pause, ça, c'est très difficile. D'avoir le bon rythme. Ouais. Bah ça, c'est un vrai truc au niveau du rythme. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai toujours besoin, enfin là, du coup, depuis 2 ans que je suis sur mon projet, j'ai toujours vraiment super cadré au niveau de mes horaires. Enfin, vraiment, moi, je me prends des week-ends. Enfin, vraiment, je cadre comme si j'étais au bureau. Je sens que j'ai vraiment besoin de ça parce que laisse tomber. Sinon, enfin, déjà, en fait, au niveau même des pauses, enfin, alors oui, je fais des pauses, justement, c'est vraiment très important pour moi de prendre des jours off, etc. Mais en fait, le problème, entre guillemets, quand on est porteuse de projet, c'est que dans la tête, en fait, enfin, je sais pas toi, hein, mais personnellement, moi, mon projet, j'y pense, mais H24, en fait, enfin, mais je suis tout le temps, la tête dans qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment je suis, comment je vais et qui contacter, machin et trucs. Et enfin, ça, bon, c'est un peu inévitable, mais enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de solution par rapport à ça. Enfin, à part prendre des temps, c'est vraiment ne pas toucher, enfin, en tout cas, le moins possible à mon projet, ne pas aller sur les réseaux, etc. Enfin, ouais, il y a plusieurs choses que j'ai mis en place par rapport à ça parce que je pense que ça a beaucoup contribué aussi à ma fatigue justement en juin avant les vacances là. C'était enfin même de voir en fait tout le temps enfin d'être sur les réseaux, de voir ce que font tous les autres artistes, etc. D'être tout le temps enfin à mille et une choses alors que enfin j'avais déjà du mal à gérer moi-même où j'en suis, comment je fais moi et enfin trop d'infos quoi. Du coup ouais, moi ce que j'ai trouvé c'est vraiment cadrer au maximum mon emploi du temps et de me faire vraiment une routine. Enfin, je sais pas si ça peut aider, enfin j'imagine que ça peut aider des gens et en même temps il y a des gens ça doit pas du tout leur correspondre, je sais pas. Mais toi, est-ce que tu cadres la manière dont tu bosses sur ton projet, sur tes projets ou tu es plutôt en freestyle? Bah, moi, je
suis obligée de cadrer, surtout maintenant que je suis maman. Ouais. Mais j'avais commencé effectivement à apprendre à cadrer mes activités parce que j'avais des ressources et j'étais allée chercher des choses déjà pour l'entrepreneuriat. Mhm. J'ai des petites habitudes effectivement de cadrage, Ouais. notamment je commande, il y a un- une, une, euh, une entreprise qui fait des conseils dans l'organisation que j'adore. C'est deux filles justement qui étaient solo, qui sont venues à bosser ensemble. Ça Mhm. s'appelle Julie et Julia et qui travaillent, ça s'appelle I don't think I feel. Ok. Et elle, c'est vraiment ma ressource niveau organisation, c'est vraiment trop top. Mhm. Donc c'est pour les indépendants, c'est pour les entrepreneurs, mais en fait, je pense que ça peut s'adapter vraiment dans le bon coup, quoi. Par exemple, avec ça, moi j'ai mis en place dans mon agenda, je mets en place des tâches récurrentes, tu vois. Tout mon administratif, par exemple, je le fais le vendredi matin. Ouais. Donc ça m'aide. Je donne juste un exemple, mais par exemple de faire ça. Là, j'ai reçu des factures, des trucs. Bah, ça m'aide de pas les faire le lundi ou le mardi ou machin. Je sais que je suis sûre que je le ferai vendredi et ça me rassure en fait. Ça Ouais. me donne une routine. Pareil, de mettre les choses dans mon agenda, de calculer. Bon, à la base, je suis chef de projet, donc du coup, calculer le temps qu'il faut pour chaque tâche et machin. Mais c'est marrant, toujours les coordonnées les plus rachetées. Donc pour moi, je déteste le faire. Ouais. Et j'adore bosser freestyle et j'adore me payer, avoir une idée et puis faire ça toute la journée. Mais en fait, bah, si tu fais ça tout le temps, tu te crames. Donc voilà. Moi, mon organisation, elle est plutôt claire. C'est plutôt la priorisation en amont, le gros tableau, la grosse stratégie que je vais avoir du mal à faire. Ouais. Sur le quotidien, je suis des fois trop sur les petites tâches, tu vois. Ok. Donc c'est à chaque fois prendre du recul, planifier, te demander si tu as le temps de le faire, te demander si c'est une priorité, si Mhm. tu as besoin de le faire. Mhm. Notamment en ce moment, je l'ai pas sous la main, mais il y a une illustratrice que j'adore, c'est Margot Motin, qui fait Ouais. des petits agendas, des petits semainiers, Ok. et elle l'a sur son site, et en gros, c'est des petits semainiers que tu peux colorier. Donc le dimanche soir, je me fais mon petit coloriage, je Ok. rentre mes rendez-vous importants sur le papier, et elle a aussi un tableau de planif, pareil que je me réimprime toutes les semaines, et tu mets tout ta to-do, tout ce que tu veux faire, Ouais. puis bah tu te rends compte que ça fait trop, Mhm. enfin moi. Et puis en fait, bah, tu décides est-ce que tu peux déléguer ça, est-ce que tu peux ne pas faire cette tâche en fait, ou est-ce que tu peux la faire plus tard, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, ça, franchement, j'ai pas fait ça cette semaine. Mhm. J'ai pas fait ça dimanche, et du coup là, je suis alors que ça fait 3 4 semaines que j'étais bien, tu vois. Ouais. Voilà. Ok, ok. Ça me fait bah, c'est pas exactement pareil, mais du coup, au niveau des journées, c'est vrai que par exemple, bah, depuis que j'ai commencé mon projet, j'ai fait très très peu d'artistique, tu vois. J'ai que bossé quasi sur l'ordi. Enfin, Mm. c'était vraiment, voilà, encore une chose qui a contribué, je pense, bah, voilà, au fait que je me sentais plus bien en fait, sur mon projet, c'est que j'étais que sur l'ordi. Et du coup, maintenant, j'essaie de m'imposer au moins 2 jours, tu vois, par semaine où je vais faire de l'artistique. Et franchement, Mm. même un jour, j'ai du mal à m'y tenir. Enfin, vraiment, Mm. c'est chaud, quoi. Mais voilà, j'essaie au moins de faire ça. Et là, de toute façon, maintenant, enfin, enfin, en ce moment, là, je suis en pleine créa de nouvelles chansons. Donc là, j'ai vraiment besoin d'un autre espace. Enfin, d'ailleurs, c'est pas trop en lien, mais moi, c'est vrai que j'ai vraiment besoin d'un espace particulier pour créer et me mettre vraiment dans des cours. Enfin, c'est vrai que voilà, commencer à bosser sur de l'artistique chez moi, comme ça, tu vois, dans l'après-midi sans contexte, etc., ça n'a pas trop de sens pour moi. Mm. Mais du coup, voilà, enfin, ça me fait penser à toi qui cales ton administratif le vendredi. Moi, je cale mon artistique. Ouais, mais c'est vrai, je rebondis parce que c'est super important ce que tu dis. Là, c'est vraiment un truc de coulisses, tu vois. Moi, il y a plein de gens avec la campagne, j'ai fait beaucoup de com, et ils me disent, ouais, c'est trop bien que tu refasses à fond de la musique et tout. Ouais, Mais en fait, les gars, ça fait un mois que je ne fais pas de musique. ouais, Genre, ouais, ouais, c'est ouais. ça qui est horrible. C'est que, oui, je joue le jeu, j'essaie de jouer le jeu et de faire, entre guillemets, ce qu'il faut faire, tu vois. Ouais. Et de contacter les gens et leur dire, regardez, j'ai fait ça et tout. Yes. Mais le P, je l'ai enregistré, bon, là, vraiment, je lance les dossiers, hein, mais le P, je l'ai enregistré l'année dernière, hein. Ouais, ouais. Tu vois, et moi, j'ai toute une période où j'ai pas joué, là, et où justement, j'ai des doutes par rapport
à ma capacité de remonter sur scène. Ouais. Et ça, c'est un peu trompeur, c'est ça qui est chiant avec les réseaux sociaux ou la com, tu vois, c'est qu'effectivement, je fais cette com parce que je veux la faire, ça m'amuse et j'ai vraiment envie que le projet il marche. Et en même temps, c'est un peu trompeur, tu vois. Parce que plus tu marketes ton projet, Ouais, moins tu fais de l'artistique, tu vois. Enfin, donc, ouais, je comprends. c'est vrai que cette discipline, je trouve ça super bien, quoi. De te dire, bah voilà, je perds pas le fil, quoi. Mais je suis obligée, franchement, enfin, j'essaie Pratique. d'être obligée pour moi-même de me dire non, mais de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Mais j'imagine les personnes qui ne sont pas dans le besoin de cadre, enfin, à quel point ça doit être compliqué, ou justement, c'est peut-être même plus facile de ne pas se mettre de cadre du tout. Bon, après, ça dépend des conditions que tu as. Hein. Si tu as des enfants et tout, clairement, je pense que c'est Mm. encore une autre histoire. Mais ouais. Ouais. Mais je pense que le cadre, peut-être qu'on le cherche, peut-être qu'on l'a déjà, enfin, je sais pas. Mm. Mais moi, je pense que clairement, il y a des gens qui font 8 heures de batterie par jour et ils ont un cadre. Enfin, Mm. ils ont décidé de faire 8 heures de batterie par jour et ils ont décidé de pas faire le reste. C'est pas possible, tu vois. C'est des, Enfin, c'est des choix. Enfin, ouais, il y a quelque chose. selon ce que tu vises, après, il faut adapter bah, stratégie, quoi, en gros, pour faire. Mais en gros, si t'es seul, tu peux pas te permettre t'as pas des gens à qui déléguer, quoi. C'est ça le truc. Mm, Tu peux mm, pas te permettre de faire que de l'artistique. Pour moi, c'est vraiment un luxe. Et luxe que j'aimerais peut-être un jour atteindre, j'en sais rien, mais tu peux pas. Je vois les gens même sur Internet, des entrepreneurs ou quoi, les gens qui peuvent se permettre de se lever et d'écrire ce qui les inspire et après d'en faire leur newsletter et qu'en fait c'est ça leur journée, ouais. ou les artistes qui peuvent permettre de se lever et de tous les jours, je dis pas en résidence ou de temps en temps, mais tous les jours de faire 3 heures de leur art, Mm, bon, bah, c'est que c'est pas possible, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui fait autre chose. Enfin, ouais, enfin, après, oui, mais aussi, enfin, sûrement, il y a eu avant le fait justement qu'ils vivent de leur art, ouais, etc. Il s'est passé des choses ouais. avant et peut-être qu'on est arrivé, tu vois, comme nous, à faire bah, un job à côté, tout ça. Enfin, moi, c'est plus mon cas, maintenant je suis au chômage. Et, mais ouais, enfin, sûrement, enfin, a priori, en tout cas, sauf s'ils ont vraiment beaucoup de privilèges, bah, a priori, ils sont passés par là aussi, hein, j'imagine. Oui. Ouais, parce que ce que tu dis là, c'est super important, c'est que là, toutes les deux, en ce moment, on est à fond sur notre projet. Mhm, mhm. Alors oui, on est solo, il y a des difficultés et tout, mais on a le chômage. Moi aussi, j'ai le chômage. Ouais. Donc en fait, pourquoi on a le temps aussi de se poser toutes ces questions et pourquoi on a le temps de faire notre com et pourquoi on a le temps de se dire c'est quoi mon rythme idéal, Mm. c'est parce que là, on a une période où on peut se le permettre. Il y a d'autres périodes où c'est encore pire. Ouais. Euh, et où bah, l'année dernière justement toi et moi on t'a fait dans d'autres boulots Ouais. et où on pouvait même pas se poser la question. Enfin clairement ce live là je sais pas s'il aurait existé. Ouais. Ouais, ouais. Ça t'en parlait aussi dans ta vidéo de souvent on est obligé d'avoir un boulot en fait. Ouais, bah ça, clairement, bah, du coup, l'année dernière, c'était la première fois que j'avais un job aussi conséquent en horaire. Et Mm, enfin, je me suis dit, mais c'est juste plus jamais, en fait. Enfin, vraiment, et ça m'a aussi boosté, enfin, malheureusement, enfin, ou heureusement, je sais pas, ça m'a aussi boosté à me dire, non, mais là, il faut très sérieusement que mon projet, il avance, quoi, vite. mm, Parce que moi, enfin, clairement, avoir un job à côté, mais c'était un enfer. Genre, mm, je me suis dit, mais je ne pourrais pas faire ça. Enfin, déjà, je ne pourrais pas faire un job, entre guillemets, normal, enfin, pas artistique, du moins. Mais alors, en plus, cumuler le travail artistique sur mon projet, plus un job, je me suis dit, mais jusqu'à moi, c'est première, dernière. Enfin, vraiment, c'est. Et j'ai la chance aussi d'avoir mes parents qui m'aident, etc., sur mon projet, parce que sinon, bah, mm, voilà, la réalité, ça serait. Bah, et d'avoir le chômage, ça serait que mm, j'aurais taffé. Il y en a plein qui le font, et franchement, gros respect à eux, parce que mm, clairement, je pourrais pas tenir sur le long terme, mais alors pas du tout. mm. Faut le dire aussi, bah, c'est aussi grâce à ça que je peux là me consacrer et tout le monde n'a pas cette chance-là. Euh, mais voilà, donc toi, Ouais, mais clairement, c'est vrai on a pris le truc des difficultés. Je pense que la première difficulté, elle est même avant de se dire, c'est même pas être connu, c'est même pas,
Alors, c'est en vivre, oui, quand tu veux en vivre, mais tu sais très bien que tu vas pas en vivre même pas forcément dans un an, même pas forcément dans Ouais, deux. Donc ça, c'est une vraie question. C'est même comment enfin, la question, elle peut être même encore plus anticipée. C'est comment tu fais pour penser à ton art alors que tu es en train de faire autre chose aussi, tu vois. ouais, 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 ouais. Ça pourrait ne pas te qualité ou tu pourrais arriver à l'oublier. Ça, c'est très difficile, je trouve, en termes de santé mentale quand tu fais autre chose, Ouais, mais que tu as trop envie de bosser sur ton projet, quoi. ouais. Ça, c'est super dur. Ouais, le fait aussi, enfin là du coup ça rejoint un peu ce que tu disais, mais le fait que ça soit très incertain, en fait, que tu sais pas à quel moment en fait enfin, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs enfin, avec ton projet. Et ça, enfin, voilà, cette instabilité-là, du fait que ça ne dépend même pas de toi. Enfin, bien sûr, on met des choses en place pour voilà, que ça marche, entre guillemets, mais en fait, ça dépend pas de nous. Et du coup, enfin, moi, je disais que au moindre truc, il y a beaucoup d'enjeux, en fait, parce que je me dis, ok, bah ça, là, si je suis prise dans ce truc-là ou que je fais ce concert-là, bah, ça peut débloquer, et en même temps, non, enfin, et Mm. que du coup, il va y avoir des gros enjeux, enfin, sur le moindre truc. Et ça, c'est vrai que c'est une difficulté que je rencontre. J'ai du mal à me dire, ok, là, par exemple, j'ai postulé dans ce programme d'accompagnement, mais j'y mets pas voilà, Pas trop d'attente. Mm. voilà, et du coup, moi, les attentes partout, et c'est un travail que j'essaie de faire, de dire, ok, bon, j'y vais, mais on va voir, etc. Et en fait, enfin, non, puisque moi, je veux vivre de ma musique, je veux, voilà, faire mon projet, je veux faire que ça. Et donc, forcément, le moindre truc, le moindre chose qui va pouvoir bah, me faire avancer, bah, forcément, il va y avoir énormément d'attentes. Et ça, c'est vrai que j'admire les gens qui arrivent à juste y aller Ouais, tranquille, quoi. ouais, Je sais pas si carrément. ça fonctionne comme ça. Est-ce que, bah, justement, déjà, même pour le lancement de ton EP, de ta campagne participative, est-ce que, enfin, tu avais beaucoup d'attentes? Est-ce que tu te dis, ok, ouais, enfin, est-ce que tu t'es projeté dans une réussite, dans un pourcentage, ou je sais pas, Euh, bon, je verrai. Bah, en fait, non, j'ai minimisé mes attentes, entre guillemets. J'ai mis un objectif assez bas pour être sûre de l'atteindre, Ouais, pour pas galérer. ouais, Donc, c'est ce qui s'est passé, ça a marché assez vite. Mais ouais. j'ai toujours, après, t'as envie de rajouter, tu vois, des attentes. Mais globalement, dans l'artistique, moi, mon petit problème, on va dire, c'est que moi, justement, pour pas avoir trop d'attentes ou parce que j'ai peur d'en avoir trop, je détourne mes attentes sur autre chose. C'est-à-dire, justement, pendant longtemps, je me suis dit, mais non, je veux pas en vivre. Donc, je fais un taf à côté. Du Ouais, coup, ça me mettait la pression sur mon taf, mais pas sur ouais. la musique, tu vois. Donc, ça déchargeait un peu. Mais ça a vraiment des contraintes fortes que là, j'ai vraiment de plus en plus de mal à supporter. Même si j'adore mon taf, mais et que j'ai réussi à aussi le faire d'une manière indépendante, ce qui me donne encore plus de liberté. Mm, Clairement, je pense que si j'avais pas des activités artistiques à côté, je serais peut-être pas indépendante, tu vois, ça aurait moins d'intérêt pour moi. mm, mm. J'ai construit tout un truc pour pas avoir trop d'attente à la musique, mais pouvoir en faire. Ouais, Simplement, c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de démultiplier les projets et les trucs, ouais. euh, quand c'est des projets qui sont dans la même direction ou à peu près pareil, Mm, mm. c'est-à-dire, moi j'ai un pote batteur, maintenant il vit de son projet, etc. Mais il a fait 10-20 projets avant qu'il y en ait un qui marche. Mais il était toujours en Wow. train de faire de la batterie, tu vois. Bon, peut-être pas 20, mais au moins Ouais, ouais, il était toujours en train de faire de la batterie. Donc finalement, c'était toujours en train de le faire progresser ouais. et le faire aller dans une même direction Mm, jusqu'à ce que ça marche vraiment. Alors que moi, je me dis finalement, si tu fais, j'en sais rien, je donne un exemple à con. Si tu fais de la comptabilité et du clown, euh, les trucs, bon, si tu peux gérer les comptes de ton asso, tu vois, mais ouais, ouais, à part ça, au quotidien, c'est dur de relier les deux, tu vois. ouais. Effectivement. Donc moi, dans ma vie en ce moment, c'est d'arriver à verbaliser mes attentes, parce que moi, j'ai tellement peur que ça marche pas, que du coup, je m'autorise même pas à les rêver, tu vois. Ouais. Euh, j'ai beaucoup de mal à les rêver, à les sortir, à les dire, à les Mm, assumer. mm, mm, Aussi, après, bah, essayer de réduire cet écart, tu vois, mm. entre mes activités, entre les choses que je fais dans mon emploi du temps, tu vois, arriver à trouver une direction, quelque chose qui va un peu dans le même Ouais. sens.
Et bon, c'est vrai que ne pas bosser à côté quand t'es à fond sur ton truc, et notamment sur la Mm. campagne, c'est sûr que la campagne, elle aurait pas eu la même tronche Ouais, si j'avais bossé même ne serait-ce que 3 jours par semaine à côté, quoi. ouais. Sûr, j'ai Et j'ai, fait que ça. ouais. Et ça me fait penser à un truc, est-ce que, enfin, t'arrives à être satisfaite? Parce que c'est vrai que souvent, enfin, en tout cas, j'ai vu autour de moi, en tant qu'artiste, on a du mal à être satisfait, justement, à se satisfaire de ce qu'on a. Est-ce que là, bah, du coup, tu disais que tu avais du mal à rêver, en fait, enfin, voilà, avoir des attentes parce que tu as peur de l'échec, enfin, de l'échec Mm. du projet, etc. Et est-ce que, du coup, tu arrives à te satisfaire bah, là de la réussite de la campagne, etc. Pas du tout, je veux 300%. Non, mais on les atteindra pas. On les atteindra pas. Moi, mon rêve, c'était, alors, j'avais dit, j'ai 2 rêves, c'est qu'il y ait 100 personnes. Ouais. Donc, il y a 100 personnes qui ont participé, donc c'est Et trop bien. ouais, franchement, je suis choquée, t'as vraiment géré, bravo. Enfin, c'est Ouais. Ah oui, alors après, si vous voulez les coulisses, on pourrait les donner, des 100 personnes. Mais, donc, il y a 100 personnes qui ont contribué. Il y a, il y avait, mes 2 objectifs, c'est ça, 100 ou 300% de la cagnotte, ok. qui faisait 3 900 €, ce qui est quand même beaucoup, tu vois. Là, on est à 200. Je pense pas qu'on arrivera aux 300 dans 4 jours, à moins qu'il y ait un fabuleux donateur qui commande un concert à domicile ou 2 concerts à domicile. Si vous voulez les concerts à domicile, c'est par KissKissBankBank que ça se passe. Mais à moins qu'il y ait ça, on n'arrivera pas. Mais bon, c'est pas grave parce que voilà, dans tous les cas, Mm. la réussite, elle est pas dans le chiffre. Elle est pour moi dans le fait que ça m'est redonné un coup de boost personnellement. Ça m'a redonné un coup de boost dans mon projet. Et par exemple, la réussite, c'est que ça m'a donné envie de faire un clip. Alors que je m'attendais à peut-être sortir l'EP comme ça, en me disant, bon voilà, ça fait déjà longtemps qu'il traîne un peu. J'en ai un peu parlé, c'est bon, je le sors, on n'en parle plus, tu Ouais, vois. ouais. J'aurais pu me dire, allez, fin 2023, le pays il est sorti, plat plat, je passe à autre chose. Ouais. Et j'en ai pas eu envie. Donc pour moi, c'est une réussite parce que ça me donne envie d'aller plus loin, Mhm, tu vois. mhm. Ah, mais c'est trop cool, c'est trop cool. Et du coup, tu te disais, enfin, t'as peur, enfin, si on peut parler de ça, tu me dis, hein, mais, Mhm. mais du coup, enfin, comment, voilà, tu gères ta peur de l'échec et ouais, dans tes projets, enfin, ouais, quelles sont les conséquences de ça? Donc, ça va te bloquer, ça va t'empêcher de te projeter dans des Mhm. réussites, ça, que tu veux parler un peu de ça? Alors, moi personnellement, être artiste, ça me fait très peur. Mhm, C'est vraiment un terme que j'ai du mal à m'appliquer à moi-même. mhm, Je le vois parce que ça fait des années que voilà. C'est un terme que j'ai du mal à assumer. C'est une vie enfin, tu vois, le cliché de la vie d'artiste, c'est un truc qui me fait peur. ouais, ouais, ouais. Ce côté, pas être comme tout le monde, un peu en marge, un peu cool, tu vois. Moi, je me vois pas du tout dans Ouais. cette image de genre, ah, trop cool ta vie. Mhm, mhm, Je, mhm. je, je me projette pas du tout. Et donc, en fait, c'est tous ces clichés-là qui viennent me parasiter. Ça, plus peut-être des trucs de ma famille aussi, tu vois, tu parlais de ta famille, mais moi, il y a plein de trucs où, voilà, j'avais les possibilités, j'ai fait une grande école, j'ai fait une école d'ingé, enfin, en fait, tous ces trucs-là, je suis allée dans une direction qui est clairement pas vraiment la mienne, Ouais. parce que j'ai peur de cette direction-là. Donc après, il faut y aller plus ou moins en douceur. C'est-à-dire que des fois, il y a des coups d'accélérateur, des fois, il y a des moments où tu débloques des trucs. Ouais. Euh, je suis encore en train de débloquer des trucs, en fait. Mais c'est Mm. trop bien, trop bien, c'est trop bien. Et ça me fait penser à une discussion qu'on avait eue, bah, je sais plus quand, mais il n'y a pas si longtemps, par rapport au sacrifice, justement, Mm. enfin, à ces clichés-là qu'il faut tout sacrifier pour réussir sa vie d'artiste, machin, réussir son projet. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah, cette phrase me fait très peur. Ouais. Je suis profondément pas d'accord avec cette phrase, mais en même temps, je peux pas dire que j'ai raison puisque je suis pas du tout une artiste qui a réussi ou quoi. Donc, enfin, voilà, j'ai aucune légitimité à dire que les gens qui Faut pas disent sont tort. faut pas dire ça. Ça veut rien dire la réussite. Enfin, ça veut rien dire. Ouais, non, mais voilà. En plus, depuis tout à l'heure, on parle de réussite, mais il faudrait creuser. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi mes objectifs? Mais bon, voilà, on va pas faire une séance de Ouais, coaching ouais. là devant tout le monde, mais ce serait intéressant. J'ai envie que tu me les dises les tiens. Mais
qu'est-ce que je disais? Moi, je suis pas d'accord. Enfin, j'ai toujours eu du mal avec ça. Ouais. Parce que peut-être mon petit confort, peut-être il y a une lutte entre mes envies et la peur que ce soit un peu trop dur à Mm. réaliser. Euh, Pareil, en école de théâtre, j'avais ce truc où on avait des cours le dimanche. Ça me faisait royalement chier. Je Ouais. comprends pas pourquoi on laisse pas tranquille les étudiants le dimanche, mais même si c'est du théâtre, en fait. Et je pense qu'il y avait une notion de on vous apprend à être dans un rythme différent des autres ou juste parce que la salle elle était dispo le dimanche, mais du coup, en tant que comédien, c'est normal en fait d'avoir des résidences tout le week-end, de pas être là. C'est normal en tant que musicien de pas être là le soir. Mhm. Donc en fait, est-ce que c'est une manière de nous apprendre à faire ça? J'en sais rien. Ouais. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est pas parce que t'es musicien que t'as pas envie de manger avec ton papa le dimanche, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, ouais. voilà. Donc après, je pense que c'est à chacun de d'être clair avec ça. Je pense que le plus dur, c'est vraiment de se dire quel sacrifice je suis prêt à faire, quel sacrifice je suis pas prêt à faire. Mhm. Et je pense que c'est bien de se poser la question parce que sinon tu vas peut-être les faire et après regretter, j'en sais rien, Ouais. ou mettre en péril ta santé mentale. Mhm. Alors que si finalement tu te dis bah moi je suis prêt à être à fond pendant 3 mois sur un truc, à Ouais. faire que ça et tout, mais après je me casse un mois en vacances Ouais. et moi, bah c'est peut-être sain, tu vois. Ouais. Ou peut-être d'avoir un rythme très lissé. Tu vois, moi j'ai une fille, je vais la chercher à l'école, machin. Peut-être d'avoir un rythme très lissé un peu tout le temps, mais pas avec des journées de fou, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. voilà, Ouais. je sais Bah, pas. je suis d'accord, pour moi, c'est une question de choix. Enfin, un sacrifice, si tu fais des choses contre ta volonté, oui, clairement, ça n'a pas de Mm. sens. Après, bien sûr, des fois, on est obligé d'en faire bah, selon nos envies. Bah, voilà, qu'est-ce qu'on met en place, en fait. Mais ça, c'est dans tout, c'est pas seulement dans un cadre artistique. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour arriver à un objectif. Voilà, bah, forcément, tu fais des choix et après, chacun voilà, est libre de faire selon nos objectifs. Pas... Je suis en train de me perdre. Euh, mais oui, non, pour moi, c'est une question de choix. Et à partir du moment où tu fais quelque chose qui est contre ta volonté, clairement, Mm. va y aller. Et l'idée qu'il faut mettre toute sa vie de côté pour réussir, bah, j'en ai aucune idée pour l'instant parce que je n'ai pas réussi. Mais je pense que c'est faux. Enfin, ouais, je pense que c'est plus nuancé que Ouais. ça. C'est plus. Et aussi, je pense à un truc. En ce moment et avec l'époque dans laquelle on vit, avec les réseaux sociaux et avec la vitesse à laquelle va les choses et tout ça, je Mm. pense que le risque, il est toujours d'en faire trop et pas d'en faire pas assez, tu vois. Moi, Mm. ce risque, il est là. Ouais. C'est le risque d'en faire trop. Mm. Euh, alors du coup, c'est là où il faut reprioriser, tu vois. Ouais. Ouais, bah, surtout quand c'est des projets, bah, je sais plus, il y a un terme, non, c'est pas projet passion. Mhm. C'est ça le terme. Ouais, ouais, tu peux dire Ouais, il me ça, hein. semble, ouais. Métier, passion, tout ça. Ouais, bah, c'est vrai que c'est difficile de faire le tri, quoi, mais. Ouais, ouais, Et est-ce que ouais, toi. mais c'est ça. Pardon, pardon. Non, mais, non, mais c'est ça, c'est cette idée de kiffer ce que tu fais au moment où tu le fais, de faire un peu des choses quand même parce qu'il faut les faire. Parce que oui, il n'y a pas toujours tout qui te plaît, Mm. mais aussi de trouver une satisfaction réelle et Mm. concrète dans le quotidien. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose que moi, j'oublie beaucoup. Mm. Et souvent, quand je l'oublie, c'est là où après, je suis pas bien, en fait. Ouais. Euh, Quand j'attends trop, tu vois, comme tu disais, t'attendais trop d'un tremplin, quand t'attends trop de la suite, quand t'es tout le temps en train de voir la suite, Ouais. je pense que c'est là où il y a un truc Mm. qui va pas et qui te rend peut-être malheureux, tu vois, ou qui peut te mettre pas bien, en Ouais. fait. Bah, clairement, moi, c'est pour ça que j'ai mis en place justement ces journées où je vais faire que de l'artistique. C'est parce que je sens que j'ai besoin en fait de me raccrocher à des choses concrètes Mm. parce que enfin, je suis personnellement tout le temps dans la projection, comme je disais tout à l'heure, de ce que je vais pouvoir faire, ce qui va pouvoir arriver ou pas, etc. Et du coup, de remettre un peu du concret et sortir aussi de l'ordi, Ouais. clairement, il y a ça. Et sortir aussi bah, voilà, rencontrer des gens, être dans le concret, Mm. soit sortir de chez moi et. Ouais. On n'en a pas trop parlé, du coup, de la solitude. Comment toi, tu gères cet aspect d'être seul dans ton bateau et de travailler seul et tout ça? Bah, honnêtement, c'est pas que je le gère pas trop, mais pour l'instant, je suis toujours
toute seule. Donc, bon, en fait, je pense que ça va vraiment dépendre des périodes et aussi ce que je suis en train de faire. Donc, si en plus je bosse sur un truc qui m'épanouit pas trop, que je suis en train de faire des mails et des mails, clairement, bon, là, la solitude, je vais plus la sentir. Alors que contrairement, si justement je suis en train de composer, comme j'ai fait là il y a 1 ou 2 semaines, là, ça va aller beaucoup mieux. Donc, je la gère pas trop. Ouais, je la gère pas trop. Après, c'est vrai que j'essaie de rencontrer des gens. Là, en ce moment, j'essaie de sortir pas mal à des événements, justement, pour rencontrer d'autres artistes, des professionnels de la musique, pour sortir de chez moi. Mais à part ça, honnêtement, j'ai pas accepté quoi, que pour l'instant, c'est comme ça. Mais ouais, et c'est tout. Et toi? Moi, je te disais, il y a 1 ou 2 ans, vraiment, je la ressentais, cette solitude, et ça me pesait. À ce moment-là, j'ai mis en place des rendez-vous, où j'ai participé à des rendez-vous, tu vois, collectifs. Notamment, ça m'est arrivé d'être coachée ou de faire des rendez-vous de groupe sur des trucs. Ça se fait plutôt dans les cercles d'entrepreneurs, mais je pense que ça doit se faire aussi côté musique ou côté voilà. Donc des endroits où voilà, tu passes une demi-journée, tu parles, tu te rends compte déjà, tu rencontres des autres personnes, ou tu peux penser à tes objectifs, mais du coup, comme chacun parle des siens, ça fait écho, t'es moins centré sur toi. Ouais. C'est des moments qui me font beaucoup, beaucoup de bien, notamment avec Estelle Gnana qui avait fait l'interview, avec qui on a fait un autre live aussi. C'est elle qui propose ça, donc ça me fait beaucoup de bien. Aussi plus sortir de chez moi, donc aller des fois bosser ailleurs, ou un peu dans des coworking, j'ai un peu cherché des coworking. Ouais. Là aujourd'hui je suis en coworking, j'y vais très peu, mais rien que le fait de savoir que j'ai ma place qui m'attend et que j'ai des collègues et que, en fait, ça me donne l'impression d'avoir un vrai cadre de travail, même si je suis 80% du temps chez moi, mais j'ai un truc auquel me raccrocher. C'est psychologique, en fait. Ouais. Voilà. Ça, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à cette période-là où j'ai pas mal tissé des liens avec toi, où tu vois, je t'envoie des trucs, tu me réponds. Alors, c'est pas quotidien. Ouais. Avec aussi Mathilde Guégan, qui est artiste, dessinatrice, peintre, voilà. Donc, en fait, c'est des liens comme ça avec des personnes qui vivaient la même chose que moi, et avec qui, finalement, avec qui je prends le temps d'échanger plutôt à distance, mais c'est encore mieux quand c'est en vrai. Et si j'ai mis un truc en place qui bat un peu de l'aile en ce moment, mais que j'aimerais bien refaire, c'est avec un copain qui a essayé d'écrire un livre, donc qui était en pleine écriture de livre. On a mis en place un rendez-vous hebdo où une fois par semaine, pendant 1 heure, on se racontait un peu nos vies et comment on avait avancé sur le projet. Le but, c'était que l'autre un peu te dise, voilà, là, t'as avancé comme tu voulais ou pas, qu'est-ce qui t'a bloqué, enfin, un peu comme un espèce de mini coaching, voilà, à deux. Ça, c'était super bien. Ah, trop cool. Vraiment super bien. Et on a un peu laissé tomber là, mais voilà. Mais je suis d'accord, enfin, juste pour rebondir, je suis d'accord, en parler, ça fait du bien, et trouver des personnes qui sont dans la même situation que toi, c'est, je pense, hyper important. Partager voilà, nos histoires. Et moi, voilà, ce qui m'a vraiment aidé, comme je disais au début, c'est de parler aussi aux gens qui me suivent, etc. De dire en fait ma vérité. Et maintenant, je me vois voilà, faire comme si de rien n'était. Là, tu vois, même dans mes nouvelles compos, etc., c'est un sujet qui va revenir. La santé mentale, moi, c'est très global, mais voilà. Et pour moi, c'est hyper, hyper, hyper important d'être transparente sur ce que je vis et où j'en suis, et pas vendre un truc faux et, et après que les gens derrière, ils vont idéaliser ma situation. Enfin, voilà, faire les choses en toute conscience, quoi. Ouais, ça, de toute façon, tu pourras pas trop, quoi que tu fasses, il y aura des gens qui vont pas trop comprendre ou qui vont interpréter, si tu veux, ce que tu fais, ce que tu vis. Ça, je pense que c'est difficile de s'en détacher. Mais tu pourras pas, je pense, tout le monde ne pourra pas comprendre ce que tu dis ou n'adhérera pas à ton message. Tu vois, je pense que c'est aussi un truc à accepter. Après, moi, après, bien sûr, les gens, ils ont... Ouais, t'essaies d'être plus transparent possible.
et aligné, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et moi, j'avais pensé, j'avais envie de faire justement ce genre de cercle, tu vois. À chaque fois, je pense à toi, je pense à d'autres artistes solos. Euh, bon, là, on fait les talks, donc j'ai pas lancé d'autres choses, mais dites-moi si ça vous intéresse. Et toi, même, oui, si ça Ouais, t'intéresse, mais d'avoir comme ça des rendez-vous, je sais pas, toutes les semaines, c'est un peu, voilà, c'est un peu dur, mais ou tous les 15 jours ou tous les mois, on se retrouve, et on est plein d'artistes et voilà, on parle de nos problématiques du moment. Moi, je trouve qu'on prend pas assez le temps de faire ces trucs-là où on prend du recul. Bah, à chaque fois, on est moi, je suis beaucoup la tête dans le guidon et à chaque fois que je fais ces exercices-là et ces échanges-là, ça m'apporte toujours beaucoup. Et, et c'est pas juste, ah, coucou, faire du réseau, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. ouais, vraiment, c'est un peu en intéresser bah, pas mal d'artistes, quoi, comme nous. Donc cette idée-là, go. Ouais, j'aimerais bien. Alors, bon, on va réfléchir à ça. Ça, ouais, c'est encore un autre. Mais Non, non, mais c'est parce que c'est important et ça me servira autant que ça servira aux personnes qui veulent y participer, je pense. ouais, ouais. J'avais une autre idée, mais elle s'est envolée. Je voulais dire autre chose. Je sais pas quelle heure il est. Il est 13h20. Euh, ok, ok. Donc ouais, ça me parle beaucoup. Ah oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait deux choses aussi sur le fait d'être seul. Euh, c'est que c'est pas parce qu'on est solo qu'on va bosser tout le temps seul. C'est pas parce que notre projet il est solo sur scène. En fait, on est solo dans notre travail. Solo dans notre travail parce que voilà, c'est un peu le début, qu'on fait le maximum de choses par nous-mêmes, etc. Moi, j'ai remarqué pour le P, j'ai vachement eu envie de travailler avec des gens et j'ai essayé, j'espère que je l'ai bien fait, mais j'ai essayé de valoriser les gens avec qui j'ai travaillé Ouais. et le travail des autres personnes parce que clairement, toute seule, j'aurais pas fait ce P-là. Et aussi parce que moi, ça m'aide à me raccrocher à cet esprit d'équipe, à me dire que je fais pas les choses toute seule, à me dire que aussi, bah, j'ai payé des gens pour faire leur art, tu vois, par exemple, bah, pour l'enregistrement, bah voilà, Gab, il a eu des cachets, du coup, ça lui a servi pour son intermittence. Enfin, tu vois, alors j'ai pas pu rémunérer tout le monde à sa juste valeur, ça me fait chier. Mais ni mon propre travail, parce que clairement, le travail de com, 2 mois de com, bref, voilà. Ouais. Valorise technique, ça donne pas, voilà. Ouais. Mais par contre, c'est intéressant, moi, c'est un travail que je commence à faire, de voir la valeur du travail, tu vois. Au moins, toi, de savoir euh, quelle valeur ça a et en donner. Si toi, tu donnes de la valeur à ton travail artistique, mais aussi de tous les trucs des coulisses, ah bah, c'est pas la même chose, tu vois, que si tu n'en donnes pas. J'ai pas trop question, j'ai pas trop compris. Alors, non, je disais, moi, souvent, je travail, ça a un petit lien avec la santé mentale, mais Ouais. pas. C'est de te dire, par exemple, sur un projet, déjà que t'es pas obligé d'y bosser tout seul. Si tu arrives à trouver des gens, la question c'est est-ce qu'ils bossent bénévolement pour toi ou pas et comment tu les rémunères, comment tu arrives à créer cet échange et finalement cette valeur parce que si tu arrives à faire bosser, moi, mon idée c'est si j'arrive à faire bosser d'autres artistes, c'est génial, tu vois, et payer surtout. Euh, et aussi de te poser la question de la propre valeur de ce que tu fais dans le travail. Bon, quand tu es sur scène, tu as conscience de la valeur de ton travail, des compos, ou quand tu as le CD dans tes mains, tu te dis, voilà. Mais sur toutes les autres tâches, moi j'ai tendance à effacer les trucs pas intéressants de ma tête. Donc, Ouais, je vois. les tâches pas intéressantes, c'est intéressant de savoir soit combien de temps tu les as faites, Ouais. en fait, d'avoir une vision, peut-être d'avoir plus de traces, de documentation du temps que tu as passé sur tel ou tel truc. De combien de mails t'as envoyé et même de la valorisation, parce que ça, je suis en train de le faire pour mon asso, de la valorisation euh, du travail que tu as fait bénévolement, quoi. Ouais. Bah, ouais, j'essaie de valoriser un petit peu bah, les tâches lambda, bah, les mails, etc. Mais c'est vrai que
ce sur quoi je me base surtout, bah, c'est les choses. Bah, en même temps, tu me diras, le nombre de mails, c'est concret, mais ça va être, je sais pas, les clips, les photos, mon Insta, enfin, tu vois, des trucs Visible. vraiment ouais, visibles et purement Mm. artistiques. Après, c'est vrai que je vais pas me dire derrière que mes mails, enfin, voilà, je vais quand même mettre une certaine valeur parce que c'est du travail et j'y passe du temps et ça, je m'en rends bien compte. Mm. Mais c'est vrai que je vais pas me dire waouh, j'ai envoyé vraiment des super mails aujourd'hui. Enfin, c'est vrai que non, je n'irai pas jusque-là. Et du coup, de la rémunération, bah, j'essaie de rémunérer les personnes avec qui je travaille, mais vraiment plus symboliquement qu'à leur juste valeur. Ça, Ouais. enfin, une rémunération symbolique, et comme tu disais tout à l'heure, moi, je me rémunère pas du tout, du tout, du tout. Et après, grâce au projet, c'est mon problème. Mais en tout cas, oui, j'essaie une rémunération symbolique pour les personnes avec qui je travaille, quoi. Mm. Mais et voilà. Je pense que ça peut beaucoup jouer sur la santé mentale, c'est-à-dire, nous, ça fait quelques années, et puis voilà, euh, qu'on essaie d'en vivre, etc., voire même moins. Moi, je n'ai même pas enfin, j'ai à peine de temps en temps cette prétention. Mais, bon, voilà, moi, je connais des gens, ça fait 10-15 ans qu'ils font ça. Ils ont toujours du mal un peu à en vivre, ou c'est toujours un peu ric-rac. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un poids qui doit s'accumuler. Enfin, c'est ce que je me dis, hein. Il y a quelque chose qui doit s'accumuler sur tout ce travail que tu fais bénévolement tout le temps en te disant que justement c'est ton projet. Je pense que ça, avec le temps, ça doit être un peu néfaste pour la santé mentale, tu vois. Ouais. C'est un peu néfaste pour le moral et pour te dire, bon bah ok, j'ai fait tout ça, ok. Ouais. C'est une super récompense d'avoir, regarde, c'est une super récompense d'avoir ça, tu vois. Attention. Ah, spoiler alert. C'est une super récompense d'avoir ça dans les mains, tu vois, c'est génial. Mais des fois, voilà, dans la vie, dans le quotidien qu'on vit, avec les factures, avec le monde capitaliste, Bah oui, non, mais là, des fois, t'as juste envie un peu aussi d'autres choses, quoi. bah oui, oui, non, mais il y a cette réalité-là et ça suffit pas, clairement. Enfin, il y en a marre, quoi. Être payé, enfin, c'est un boulot et ça, bon, ça, c'est encore une autre question qu'on pourrait creuser, mais c'est pas le sujet. Mais Oui, mais je pense que ajouter de la précarité, ça rajoute des difficultés de santé ouais, mentale, bah tu oui, vois, oui, je pense. c'est sûr. Même si t'as pas la prétention d'être Beyoncé, juste être Non, américain, voilà, ça devrait être normal, mais ça ne l'est ouais. pas. C'est pour ça que je te dis, un jour, on reparlera de nos objectifs, mais peut-être hors caméra. Mais parce que moi, je pense vraiment, et j'ai découvert ça, et je le partage, j'ai découvert il y a quelques années que oui, être artiste, c'est pas que soit le faire bénévolement, soit être Beyoncé. Ouais. Il y a plein d'artistes entre les deux. Et justement, en France, je pense que c'est grâce à Internet, tout ça. Il y a plein de gens qui sont pas connus, mais qui vivent de leur art, de leur propos. Ils sont pas connus, tu vois. Enfin, ils sont connus de ceux qui les connaissent, mais ils sont pas beaucoup connus. Ils passent pas à la radio. Euh, Voilà. Mais pour moi, ça, c'est déjà une réussite, si tu veux. De pouvoir tourner avec ta musique et de pouvoir avoir une reconnaissance qui n'est pas un Graal et que tu peux aussi décider autrement, mais bon, voilà, qui est une base pour vivre sereinement de ton art, ouais. pour moi, c'est déjà un objectif qui est déjà élevé, quoi. Ouais, ouais, je vois. Bah, c'est vrai que ça, je pense, ça dépend de chacun, chacune. Mm, C'est vrai que moi, voilà, j'ai envie de plus. Mais mm, là, j'en suis là. Enfin, ça serait trop mm, chouette. On verra. Mais oui. mm. Ouais. Bah, est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de partager sur ce sujet Non, ou une je pense que conclusion, une ouverture, des idées? non, pas spécialement. Et toi? Bah écoute, ça va. Comment on pourrait résumer, on pourrait peut-être résumer, je dirais les principales difficultés, je les ai notées là un peu à côté. Les principales difficultés, c'est souvent avoir un autre boulot, clairement. Enfin, Ouais, ouais. du coup, tu t'épuises et puis tu penses à deux choses en même temps tout le temps. Les peurs de tes proches, enfin tes propres peurs, parce qu'effectivement, le mindset il joue. Tes propres peurs, les peurs de tes proches, les blocages que tu as à dépasser personnellement.
Le fait de travailler seul, donc ça c'est clairement comme un entrepreneur qui serait tout seul chez lui. Bah, comment tu t'organises, comment tu fais en sorte de pas être tout le temps tout seul, comment tu fais en sorte de pas mouliner tout seul sur ton projet. Et les commentaires non désirés, vu que c'est un métier d'exposition aussi, bah, c'est vrai que les gens, ils ont parfois une vision différente de notre quotidien. Donc ça, c'est vrai que je peux même le mettre à part, mais la vision saine CF versus quotidien, il est assez différent et ça porte à la confusion et même ça porte à confusion dans nos propres représentations Ouais, de ce qu'on devrait être ou devrait faire. ouais. Euh, les pistes de solutions que j'ai notées, moi, c'était, on n'a pas parlé d'aller voir un psy, mais bon, on peut le dire. Oui, oui. Clairement. Ça peut être une très très bonne base, Yes. mais ça peut être aussi de s'entourer Ouais. de régulièrement des personnes qui font la même chose que nous, sans du tout être dans une logique de compétition, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais clairement d'être dans une logique de collaboration, de peut-être parfois couper un peu trop d'infos ou trop de comparaisons avec. Moi aussi, il y a des périodes où j'ai vraiment coupé les réseaux cette année parce que j'étais trop fatiguée et trop sensible et voilà. Avoir peut-être un espace, toi tu parlais d'un espace pour créer, donc jouer aussi sur les espaces, sur les déplacements, si on est tout le temps chez soi, qu'on n'a pas envie des fois d'aller s'aérer ou de prendre un autre endroit ou d'essayer d'être ailleurs pour créer, mais même chez sa mamie ou échanger en appart avec un autre indep, voilà, pour avoir sortir la tête de l'eau et le fait aussi de bien s'organiser d'avoir une visibilité, une stratégie et de se sentir solide, je dirais, dans son projet et dans sa manière d'avancer. Je pense que ça peut aider d'avoir cette sensation d'être bien ancré et d'avoir le projet voilà, d'avoir cette routine et ce cadre, en fait. T'as d'autres trucs? Bah ouais, c'est vrai que moi, là, dans ce que tu as dit, je me dis vraiment, ouais, en parler, déjà, c'est la base, je pense, de tout. Et après, ça passe sur plein d'autres choses, hein, ça peut aller partout, quoi. Mais si déjà on en parle et qu'on visibilise le fait que, bah non, être artiste, c'est pas que ce qu'on montre sur les réseaux, déjà, ce serait bien. Ah ouais, clairement. Et, et sans se plaindre non plus, mais en fait, se plaindre de quoi se plaindre de vouloir faire un truc qu'on aime faire, quoi. Après, pas se plaindre, c'est juste montrer la réalité des choses, quoi. C'est pas. Enfin... Ouais. Ouais, non, parce que je pense aux commentaires non désirés qui vient dans ma petite tête, tu sais, le petit, je sais pas comment on dit, là, le petit censeur intérieur, là, ou quoi, qui vient me dire, ouais, mais bon, quand même. Non, mais tu sais, c'est con, mais les gens qui bossent 40 heures par semaine, ils vont te dire, ah oui, mais vous êtes chez vous toute la journée, là, vous décidez ce que vous voulez faire, ou ça va, vous avez 3 heures pour aller faire de la musique en journée, tu vois? Je pense à ça. on n'est pas en train de dire le contraire. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens de dire ça, mais je vois. Tu vois? Ouais. Moi, Ouais. Ok, puis bah si vous avez si bah les problèmes de santé mentale vous parlent, bah nous on est dispo pour en parler, même si on n'est pas professionnel là-dedans, mais si vous avez besoin d'échanger, bah moi je suis dispo. Louise, je sais pas si t'es ok pour notre contact. Et puis après, comme tu dis, c'est déjà d'en parler, c'est déjà hyper fort parce que ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est ce qui est le plus dur finalement. Quand on arrive à en parler, c'est déjà la première super étape. Ouais. À chaque fois qu'on a un souci de n'importe quel ordre qu'il soit. Bon. Bah, j'étais trop contente de discuter avec toi, Louise. Merci pour l'invitation. Louise, elle a son projet qui s'appelle La Blanche Esther, donc vous pouvez la retrouver tout attachée sur Instagram, La Blanche Esther. Et bon, bah voilà, j'ai hâte d'avoir toujours de tes nouvelles et de savoir ce que tu fais ensuite. On regardera ça dans 2 ans, 3 ans. Ouais. En se disant, cool, on a fait des progrès là-dessus.
J'espère. Ouais, ou pas. Bon, bah merci à tous d'avoir suivi. Merci encore, Louise. Et puis moi, je vous donne des news si jamais cette idée de petit Ouais, groupe d'artistes, entrepreneurs prend forme. J'aimerais beaucoup proposer. Voilà. trop bien. Bon, Voilà. ben, merci. Allez, ciao, ciao. Salut, salut.